Bonjour mes amis, je suis là pour parler d'islam et de choses comme ça. Alors c'est vrai que c'est devenu un sujet très sensible, hein, dans le sens où on ne peut pas parler sans provoquer tout de suite une levée de bouclier, mauvaise interprétation et tout ça. Hein, mauvaise interprétation, c'est de cela dont il s'agit, comme par hasard aujourd'hui. Je parlais avec un musulman sunnite et puis on parlait de terroristes, justement. Aujourd'hui, malheureusement, euh, quand on parle d'islamisme, ou on parle de sunnisme, le terrorisme n'est pas très loin. Et justement, ça débouche tout de suite sur la violence, sur l'esclavagisme d'ISIS, les massacres et tout ça. Et donc, la personne m'a dit que les terroristes ont mal compris l'islam. Problème avec ça, parce que regardez, je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour vous critiquer, mais j'aimerais vous montrer les limites de cette vision-là. Et j'aimerais vous dire que cette vision-là ne vous sauvera pas. Parce que ce qui se passe, c'est que si on regarde dans le monde, il y a énormément de religions, il y a énormément de courants idéologiques, politiques, culturels, artistiques, ce que vous voulez. Et chacun de ces courants-là a le même risque d'être mal compris, a le même risque d'être dévoyé, a le même risque d'être exploité, utilisé, ce que vous voulez. Vous comprenez? Tous ces courants-là ont les mêmes risques. Maintenant, il y a un seul courant que lorsqu'on ne comprend pas bien, on devient un tueur de femmes et d'enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si vous regardez, ne serait-ce que les news de ces 6 derniers mois, si tous les autres courants avaient une structure interne pareille, chacun de ces courants aurait été mal compris ou dévoyé ou autre par certains de ses adeptes, et on aurait eu, par exemple, une fois un attentat pour Jésus-Christ, on aurait eu une fois un attentat au nom de telle et telle synagogue, ou au nom de Moïse ou autre, on aurait eu un attentat au nom de l'église LDS comment ils s'appellent, les Mormons, on aurait eu un attentat pour les bouddhistes, etc. Ça ne semble pas être le cas, malheureusement. Si vous regardez même le preneur d'otages de Sydney, pratiquement dans la semaine avant de prendre les otages, il s'est converti du chiisme au sunnisme, un petit peu comme s'il avait reconnu les siens, vous comprenez? Et il ne pouvait pas le faire sous une autre casquette que celle du sunnisme. Et il a fallu qu'une fois qu'il a eu l'idée de l'attentat, il a fallu qu'il se convertisse au seul courant dans lequel il lui semblait trouver une sorte d'assentiment à une démarche comme la sienne. Beaucoup de musulmans sunnites ne se rendent pas compte de la portée de leurs paroles quand ils disent le terroriste a mal compris l'islam. Parce que si vous dites ça, même des islamophobes patentés n'oseraient pas aller dans la critique du sunnisme aussi loin ou de l'islam aussi loin. Et vous y allez. Vous dites clairement que nous avons une religion telle que, si on ne la comprend pas, on risque donc de vouloir tuer des femmes et des enfants. C'est un petit peu comme si je te vends, je ne sais pas, un appareil électroménager à la maison, et puis c'est le genre d'appareil que si tu ne comprends pas le mode d'emploi, tu peux faire exploser tout l'immeuble. Et que régulièrement, des gens qui n'ont pas compris le mode d'emploi fassent exploser l'immeuble dans lequel ils vivent. Il faut comprendre que même si la majorité arrive à faire fonctionner cet appareil correctement, en lisant correctement le mode d'emploi, il faut bien comprendre que un tel appareil n'aurait aucune chance de succès ou d'être accepté sur le marché parce que justement il cause un peu trop de dégâts. Alors, ce débat-là est complètement, cette démarche-là est complètement stérile, de dire que les terroristes n'ont pas compris l'islam. Parce que, je vous dis un truc, je me suis amusé à un petit jeu, chaque fois que j'entends que ce soit des sites extrémistes, euh, il y en a plein en ligne, ou bien des terroristes, les vidéos arrivent souvent, euh, ils parlent, tiennent un certain discours. Qu'est-ce que je fais? Chaque fois qu'ils utilisent une référence islamique, le sunnisme, qu'est-ce que je fais? Je vais aller croiser ça avec, je vais chercher, hein, tous les livres sont disponibles en ligne, je télécharge les livres, je cherche, et généralement je valide très bien le propos qu'ils sont en train de tenir, au vu des sources acceptées par la communauté musulmane. Vous comprenez le problème? Je vous donne un exemple plus précis, plus pointu, comme ça vous comprenez de quoi je parle. Prenons les écrits de Ibn Taymiyyah, par exemple.
Ibn Taymiyyah, c'est l'inspirateur c'est un des précurseurs du wahhabisme, avant même que le mot wahhabisme ne soit utilisé. Ibn Taymiyyah a posé tous les jalons de cette idéologie-là, qui n'a fait après qu'empirer avec le temps, et qui a donné le salafisme, et qui donne le terrorisme et autres. Il est la source de cela. Alors, si je viens critiquer Ibn Taymiyyah, parce qu'Ibn Taymiyyah est très facile à démolir, vous savez, je prends par exemple, je donne juste un des exemples, je ne vais pas m'attaquer à Ibn Taymiyyah maintenant, je vais vous dire pourquoi au cours de cette vidéo. C'est que vous prenez par exemple Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, c'est un des piliers de l'islam sunnite. Il est reconnu par toutes les écoles sunnites. Et ce gars, il a vécu il y a 700 ans, a dit, il est même plus en termes de positionnement, si vous voulez, il est même plus important qu'Ibn Taymiyyah. Et ce gars a écrit noir sur blanc, dans un de ses livres, que Ibn Taymiyyah est un hypocrite. Et Munafiq en arabe. Et pourquoi Ibn Hajar est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus crédible que vous et moi quand il s'agit de parler d'Ibn Taymiyyah, c'est parce qu'il a vécu pratiquement à la même époque que lui. Ça signifie que Ibn Taymiyyah arrive environ 600-700 ans après l'islam, et Ibn Hajar arrive à la même époque. Ibn Taymiyyah est mort, je crois, en 1328, alors que Ibn Hajar va naître en 1372. On est juste une quarantaine d'années après, il va naître. Donc il est extrêmement proche de lui. Et quand il arrive à l'analyser, il arrive même à rencontrer des gens qui l'ont rencontré, ou des gens qui l'ont connu. Et en fait, il baigne exactement dans la même société que lui. Très précis, lui. Alors, bien sûr, on peut essayer de démolir Ibn Taymiyyah. Maintenant, où est le problème? Bien sûr, les gens qui se servent de ses écrits pour justifier la terreur et tout ça, c'est clair qu'on ne va pas s'attendre de cela à ce qu'ils approuvent une telle démarche. C'est clair que ceux-là vont défendre Ibn Taymiyyah. Pourquoi? Parce que c'est par lui qu'ils font leur beurre. Maintenant, je m'adresse aux musulmans modérés, aux sunnites modérés. Pourquoi vous défendez Ibn Taymiyyah de cette façon-là? Parce que le problème est là. Le problème n'est pas avec le terroriste, parce que le terroriste, il n'y a rien à lui dire en réalité. Le terroriste, tu ne peux pas le récupérer, c'est trop tard. Une fois qu'une personne a accepté qu'il peut tuer des femmes et des enfants, froidement, poser des bombes et tout ça, tu ne pourras plus, par ton discours à toi, trouver quelque chose de plus fort que la mort de ses victimes pour le récupérer. C'est fini, il n'est pas récupérable. Par contre, pourquoi le modéré? Là, je m'adresse au modéré, à celui qui se dit modéré, à celui qui se dit contre le terrorisme, à celui qui dit que les terroristes n'ont rien compris. Alors je te pose la question, pourquoi tu défends avec ton propre corps? Pourquoi tu mets un paravent avec ton corps pour défendre ces auteurs de mort? C'est quoi ton intérêt? Tu gagnes quoi là-dedans? Tu gagnes quoi dans l'affaire? Parce que même le jour, vous savez que une bonne partie, ou la majorité écrasante de ceux qui sont tués par les terroristes islamistes sont des musulmans. Vous regardez en Syrie, en Irak, en Algérie, des musulmans sont tués par les terroristes. Alors j'aimerais demander à ces musulmans qui potentiellement demain pourraient être des victimes du terrorisme, pourquoi vous vous défendez, pourquoi vous mettez un paravent devant les auteurs qui justifient votre propre assassinat et celui de votre famille? Voilà le problème que j'ai, moi. Voilà le problème que j'ai. Parce qu'on peut vous aider à nettoyer, vous savez. On peut vous aider. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Des gens musulmans, des gens non musulmans. Plein de gens peuvent lire avec vous et peuvent vous aider à nettoyer, à faire le ménage. Le problème, c'est que vous refusez. Le problème, c'est que vous bloquez. Donc, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de défendre des auteurs que vous ne lisez pas, de toute façon. Vous ne les lisez pas. Ibn Taymiyyah, plein de gens ne te permettraient pas de le critiquer en leur présence. D'accord? Ils deviendraient très très fâché, il se considérait personnellement attaqué, pourtant il n'a jamais rien lu de lui. Ils ne savent pas que Ibn Taymiyyah est en train de dire qu'il faut les massacrer eux et leur famille. Vous comprenez? Donc vous êtes quelque part vos propres ennemis. Et après, quand ton propre enfant ou ton propre adolescent qui a baigné dans le respect, d'Ibn Taymiyyah, qui a grandi en le mettant sur un piédestal, comme il a vu ses parents le faire, si un jour il y a un groupe terroriste qui le prend en charge et qui lui explique ce que disait vraiment Ibn Taymiyyah, c'est quoi la résistance psychologique de ce gamin? Surtout s'il n'est pas brillant, je comprends ce que je veux dire. Il va tout de suite céder, il va tout de suite comprendre. Et après, il va s'illuminer, il va te dire, toi papa, toi maman, vous ne comprenez pas. C'est vous les non-musulmans et c'est vous qui ne comprenez pas. Et moi, je suis le bon musulman qui a tout compris. Voilà ce qu'il vous dira. Et il aura raison en plus.
Parce que sur la base des sources que vous défendez, sans les lire et sans les suivre, vous ne pouvez pas lui reprocher à lui d'être le non-musulman. Vous comprenez? C'est un petit peu comme si on va arriver à un truc extraordinaire qui ferait que le représentant le plus parfait de l'islam est celui qui ne le pratique pas. Donc celui qui ne lit pas les ressources musulmanes, d'accord, sunnites, celui qui ne les lit pas, et celui qui ignore le contenu, il ne le pratique pas, il ne le suit pas, celui-là c'est le bon musulman, hein, dans votre logique. D'accord? Et celui qui va les lire et qui va pratiquer la violence qu'elles contiennent et à laquelle elles incitent, ben celui-là c'est un mauvais musulman. Vous comprenez? On vit dans un monde... Donc à mon avis, il va falloir unifier tout ça. À mon avis, il va falloir la reine de Jordanie, la reine Rania, disait récemment, il va falloir que le monde musulman sorte avec un nouveau narratif. Sorte avec une nouvelle histoire, un nouveau narratif. Elle a dit, si on ne le fait pas, les terroristes vont le faire pour nous. Si on n'écrit pas notre histoire, on n'écrit pas notre narratif, les terroristes le feront pour nous. Et elle avait extrêmement raison là-dedans, même si beaucoup de gens, leurs dogmes, qui ne sont pas nécessairement des gens violents ou des brutes ou autres, mais leurs dogmes les empêchent de considérer un nouveau narratif. Et à ce moment-là, ils laissent le choix ouvert à qui vous savez. Enfin, voilà, c'était juste une petite graine que j'aimerais semer dans la tête des musulmans modérés pour les appeler à aller lire les ressources dans lesquelles s'inspirent les terroristes. Allez les lire, si vous allez les lire, vous allez comprendre ce qui est dedans. Et à ce moment-là, vous allez en revenir. Et vous allez revenir peut-être à cette vidéo et me dire, je viens de comprendre quelque chose. Comprenez? Allez les lire. D'ailleurs, c'est quoi la première parole révélée dans le Coran? C'était un impératif de lire. Lis. C'était ça, la première parole. C'est un petit peu comme si Dieu savait que les musulmans allaient pécher par là. C'est tellement cette parole qui a été révélée en premier, ce verbe a été révélé en premier, parce qu'il savait que c'est par là qu'ils allaient pécher. Parce qu'ils n'allaient pas lire, mais qu'ils allaient, de manière dogmatique et aveugle, signer des chèques en blanc aux imams de la mort. À bientôt, mes amis.